Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je partage des contenus à propos du trading. Alors, si cette thématique vous intéresse, si vous êtes prié de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Dans ma dernière vidéo, j'ai tutoriel la configuration de la plateforme MetaTrader 5 après l'avoir téléchargé. Ok. Maintenant, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de stratégie de trading. Ok. Une stratégie de trading, c'est juste un plan d'action ou une technique que les traders utilisent pour placer leur position de vente ou d'achat en fonction de plusieurs paramètres tels que les bougies de renversement baissier, les bougies de renversement haussier. Ok. Et beaucoup plus d'autres paramètres. Ok. Alors, je vais vous focaliser sur une seule stratégie qui est celle du top-down analysis. Je vais vous expliquer en détail ce que c'est que la stratégie du top-down analysis. Ok. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vais partager mon écran de mon laptop pour plus de détails. Salut une fois de plus, comme j'ai dit en début de la vidéo, je vous parlerai de la stratégie du top-down analysis. Ok. Je vais commencer par vous expliquer la notion de unité de temps en trading ou unité de temps ou time frame. Ok, c'est un aspect qui est très fondamental pour comprendre avant de commencer les stratégies de trading. Ok, puis je vais vous expliquer la stratégie du top analysis. Ok, après je vais vous illustrer avec les exemples et je vais conclure. Ok. L'unité de temps en trading, c'est juste une période à laquelle une bougie se forme. Ok. Il y a plusieurs unités de temps en trading, à savoir l'unité de temps de 10 minutes, de 2 minutes. Les plus populaires sont 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 jour, 1 semaine et 1 mois. Ok. Donc, pour une unité de temps de 1 minute, ça veut dire que pour une bougie se forme, elle fait 1 minute. Ok. Pour une unité de temps de 5 minutes, pour qu'une bougie se forme, elle fait 5 minutes pour se former. Ok. 15 minutes, pareil. Elle fait 15 minutes pour se former. Une unité de temps de 30 minutes, elle fait 30 minutes pour se former. Ok. Une unité de temps de 1 heure, elle fait 1 heure pour se former. Pour une unité de temps de 4 heures, elle fait 4 heures pour se former. Une unité de temps de 1 jour, elle fait 1 jour pour se former. Une unité de temps de 1 semaine, elle fait 1 semaine pour se former. Une unité de temps de 1 mois, elle fait 1 mois pour se former. Ok. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour 5 bougies dans une unité de temps de 1 minute représente juste une bougie dans une unité de temps de 5 minutes. Ok. 3 bougies dans une unité de temps de 5 minutes représente une bougie dans une unité de temps de 15 minutes. Donc c'est juste un jeu de multiplication puisque 5 fois 3 égale à 15. Ok, vous comprenez un peu. 2 bougies dans une unité de temps de 15 minutes représentent juste une bougie dans une unité de temps de 30 minutes. Donc ce sont un peu les aspects que vous devrez comprendre. Ok, donc ça c'est tout à propos de l'unité de temps ou temps en trading. Ok, j'espère que vous avez compris cet aspect en trading. Maintenant allons-y dans l'explication de la stratégie en stratégie de top analysis. Ok. La stratégie de top analysis, c'est une stratégie qui consiste à analyser le graphique de trading en commençant vers les unités de temps de grand potentiel, en descendant vers les unités de temps de petit potentiel. Ok. Et en descendant dans les unités de petit potentiel avant de placer les trades. Ok. Basé sur les analyses que vous avez fait plus haut. Ok. Si je prends peut-être cet exemple, ok, je vais illustrer avec les graphiques. Je prends par exemple cet exemple. Ça c'est une analyse basée sur le top d'analyse. Ok. On a commencé par une unité de temps d'une semaine. Ok. Et comme vous pouvez voir sur le graphique, nous avons un niveau de résistance. Ok. Parce que je veux dire qu'un niveau de résistance, c'est un niveau pour lequel le marché a tendance à aller vers le bas. Okay. Quand le marché arrive à ce niveau, c'est à un point clé, il a tendance à descendre directement vers le bas. Ok. Au point d'achat, au point de vente plutôt. Ok. Vous voyez que le marché descend le premier niveau, premier point clé. Quand le marché arrive, ça descend, ça remonte encore au même point clé. Ok.
au même niveau, ça redescend. Et ça fait comme ça 3 fois, ok. Donc, au troisième niveau, ça veut dire qu'il y a une grande probabilité que le marché ira encore vers le bas. Ok, donc ça, c'est l'analyse qui a été faite sur l'unité de temps d'une semaine, ok. Maintenant, c'est que la stratégie de top d'analyse, ça dit quoi? Donc, vous commencez par l'unité de temps de grand potentiel, ok, en descendant. Donc, ça veut dire qu'on va aller dans l'unité de temps de consécutif, ce qui suit, ce qui précède le weekly, c'est le daily. Donc, vous allez maintenant au daily time frame et vous cherchez encore à analyser. Donc, vous voyez, basé sur l'analyse qu'on a fait sur le weekly, on a vu que le marché est vers le bas. Mais quand on descend vers le daily, en descendant vers le daily, le marché, quand on analyse le marché, on voit aussi qu'il y a aussi un niveau de résistance, ok. Ça veut dire que le marché aura aussi tendance à aller vers le bas, ok. Donc vous descendez, vous placez alors votre trade au daily time frame, ok. Donc à l'unité de temps du daily, puisque basé sur l'analyse que vous avez fait au weekly, ça s'est passé, basé sur l'analyse que vous avez fait au weekly, le marché aura tendance à vers le bas, ça veut dire que vous allez vendre, ok. Et normalement, c'est souvent conseillé d'aller aussi au 4A pour une autre confirmation, ok, une autre confirmation de vente, plus en fonction des niveaux de résistance que vous avez analysé, ok. Donc c'est souvent aussi conseillé d'aller vers le 4A, ce qui précède directement le daily, ok. Il fait encore une autre confirmation. Si le marché avec beaucoup de confirmations vers le bas, ok. Donc, basé sur le daily, le marché a aussi tendance d'aller vers le bas, donc on aura une vente, ok, à ce niveau de résistance, ok. Donc, comme vous pouvez voir le marché, après quelques temps, le marché est directement vers le bas, ok. Donc, l'analyse a été faite avec une bonne prédiction, ok. Donc, je sais que pour bien conclure le top d'analyse, c'est que vous devez analyser le marché à partir d'une unité de temps potentiel élevé et vous descendez à une unité de temps à potentiel bas pour votre confirmation, ok, vous placez votre trade. Si nous prenons des exemples, voici un des exemples, le marché a cassé un niveau de résistance à 3 reprises, ok. À la deuxième reprise, le marché aussi tendance à aller vers le bas, ok. Et qu'on va descendre au daily time frame pour faire une autre confirmation, ok. On descend au daily time frame, on constate que le marché, on voit le marché est aussi un niveau de résistance à ce niveau. Et à ce niveau, on a aussi un pin bar qui prédit que le marché est vers le bas, ok. Je crois que j'ai déjà monté une vidéo sur les bougies de renversement baissier. Le pin bar, c'est une bougie de renversement baissier. Donc ça a tendance, ça veut dire tout simplement que le marché est vers le bas. Donc vous allez au daily, vous faites une autre confirmation et vous passez directement votre position de vente. Ok, comme vous pouvez le voir, que le marché a cassé et c'est directement vers le bas, ok, avec un très grand mouvement, ok. Vous voyez, la confirmation l'analyse a été faite avec une bonne précision et un très bon gain, ok. Donc ça, c'est la fin de la vidéo. En conclusion, le top d'analyse, la stratégie de top d'analyse vous permet d'analyser le marché d'une unité de temps à très grand potentiel en descendant vers une unité de temps de petit potentiel pour placer votre trade, ok. Pour votre confirmation et placer votre trade, ok. C'est un peu comme si vous allez dans le futur prédire c'est un peu comme si vous allez dans le futur pour prédire ce qui va se passer en l'instant présent, ok. Et vous descendez en l'instant présent pour placer votre trade, ok. C'est un peu ça. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ciao.
Trying to stay strong and fake a